Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Fidèle au poste. Moi, c'est Jade. Moi, c'est Marianne. Aujourd'hui, Jade est de retour. Oui. Je m'ennuyais. Donc, dernièrement, on est allé faire un tour là, à la Maison des jeunes, le Juvenceau, secteur d'Olbeau, pour ouvrir une discussion avec les jeunes qui étaient présents, là, une discussion respectueuse puis sans jugement, bien évidemment, autour du sujet du féminisme et des inégalités qui étaient encore présentes aujourd'hui entre les sexes. De manière personnelle, en fait, les jeunes étaient invités à partager leur vision du féminisme aujourd'hui, ce que ça représentait puis ce que ça signifiait pour eux, comment les inégalités se manifestent encore selon eux, selon elles. Notre objectif premier, en fait, je pense que c'était surtout de déconstruire certains préjugés puis d'aborder les divers stéréotypes de genre pour réfléchir à une stratégie à adopter en tant que société pour prôner l'égalité entre les sexes. Puis on sait que ça débute là, jeune, en fait, là, Oui. les inégalités. Puis dans cet épisode, on va rapporter les propos des jeunes qu'on a rencontrés, donc leur réponse à nos questions, puis aussi notre propre expérience qu'on a eue auprès de ceux-ci. Fait qu'on remercie beaucoup la MDJ, le Juvenceau d'Olbeau, pour leur ouverture puis la belle collaboration qu'on a eue avec eux. On est allé passer une petite heure et demie avec eux autres, puis on a vraiment aimé notre expérience. Merci beaucoup aussi aux jeunes qui étaient présents puis qui ont été ouverts à nous partager leur opinion là, sur nos questions. Première question qu'on a posée aux jeunes, c'est quand tu entends le mot féministe, à quoi tu penses? D'abord, on a vraiment été surpris quand même. Ben, surpris pas de leur réponse parce que, tu sais, les premiers mots qui ont été sortis, c'est des manifestations. Ouais. Après ça, il y a eu des réponses comme les femmes. Ouais. Il y en a même qui nous ont juste répété, ben, je pense au féminisme. Mais Ouais. ça, c'est des petites jokes d'ados Ça, qu'on c'est a trouvé ça. bien cocasses. Bien drôle, bien drôle. Sinon, les jeunes parlaient d'égalité. Ouais. Toi, t'étais surprise d'entendre ces réponses-là? Ben, surprise, tu sais, il y a certains mots, justement, que... Ben, en fait, j'ai été plus surprise, vous allez voir avec les autres questions, les réponses qu'on a eues, là. Plus le temps allait, plus j'étais surprise par les réponses, puis par le fait qu'ils étaient peut-être plus éduqués là-dessus, plus au courant que je pensais, mettons. Puis on a vraiment eu des belles réponses quand même. Plus développées À, aussi. à certaines de nos questions. Mais tu sais, pour la première question, c'est un peu à quoi je m'attendais, là, au final. Les manifestations, si on n'était pas étonnés. Puis tu sais, à ce moment-là, on a tout de suite cassé un peu la différence. Puis on est tendance avec ça, on le répète souvent, mais avec le militantisme puis le féminisme. C'est une différence que tous les jeunes ont semblé acheter, là, dans le sens que pour eux, ça faisait sens. On était dans une petite optique de sensibilisation également. Après ça, on leur a demandé, d'après toi, à quoi sert le féminisme aujourd'hui, tu sais, pour voir si, selon eux, c'était encore pertinent d'utiliser le mouvement. Oui. Je t'avoue qu'on était un peu stressés des réponses à ce moment-là. Oui, à ce moment-là, mais au final, on n'a pas été déçus. Tu sais, c'était surtout de défendre l'égalité des droits, avoir l'égalité dans tous les pays. Tu sais, on trouvait que c'était bon parce que, tu sais, la jeune a en fait eu la réflexion de nous ici, on est rendu à une certaine place justement avec le féminisme, mais c'est pas pareil dans tous les pays. Il y a des pays où les femmes sont encore moins considérées, les avancements sont pas les mêmes. C'est ça, être considéré, être entendu, être vu. Puis on a même eu la joke là, qui me fait rire, je me souviens plus, on en parle dans les autres questions, mais de à défaire là, que les femmes sont pour la cuisine. Tu sais, comment ils ont apporté ça? Que la place des femmes, c'est aux cuisines, ben c'est comme de faire ça. Fait que j'ai trouvé ça drôle parce que je me dis c'est un gros stéréotype de genre, justement, le fait que la femme est aux tâches ménagères, la cuisine. Fait que ce soit apporté par une jeune de peut-être 14 ans, 13 ans. Oui. J'ai trouvé ça bien cocasse. Puis qui l'apporte sous forme d'humour aussi, parce qu'on sait que c'est important. C'est un bon mécanisme de défense, l'humour. Oui, puis tu sais, c'est ça, je pense que c'était une manière aussi. Tu sais, pour eux autres, c'est ça, c'est comme deux intervenantes qui viennent vous parler de. C'était une manière de peut-être détendre un peu. Ben, vulgariser à leur façon, puis d'apporter un peu peut-être un autre mood, de genre, c'est ça. On est en présentation. C'est sérieux un peu, là, on va comme faire des jokes, puis... C'était bien drôle, pour vrai. Après ça, on leur a posé... Quelle question qu'on leur a posée? On leur a posé aussi, est-ce que tu as déjà entendu parler du féminisme à l'école, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, puis où? À ça, en fait, moi, ça m'a surprise parce qu'ils nous ont mentionné à l'école. Puis je veux dire, tu sais, moi, puis genre de statement, on n'a pas 50 ans. Alors, je veux dire, c'est pas de l'âgisme ici, c'est juste pour dire que ça fait pas longtemps qu'on est tous au secondaire. C'était pas notre réalité, nous, à l'école, on parlait de féminisme. Là. Moi, je me souviens pas, en fait, d'avoir abordé le féminisme nécessairement dans un... Tu sais, mettons, au niveau des droits des femmes, le droit de vote, tu sais, en histoire un peu. Historiquement, mais que ça fasse partie du programme de parler du féminisme, de parler de... C'est quoi, tu sais, parce que on l'a vu aussi, justement, que, tu sais, même s'ils disaient, ben moi, j'aime pas ça, ce cours-là, ou moi, genre...
on voyait qu'il y avait quand même... Ça allait apporter quelque chose parce qu'il était très capable de répondre à nos questions. Puis il était conscientisé à ça aussi. Là. Vraiment. Puis sinon, sans surprise, ils nous ont sorti d'autres endroits comme TikTok, YouTube. Ça, on était pas mal moins surprise de ça. Quand on a essayé de voir un peu, tu sais, sur TikTok, c'est quoi le genre de vidéo, ben ils nous l'ont sorti, hein, on voit un peu dans leur langage d'ado, que je vais utiliser, je sais que c'est pas mon langage courant, mais on voit des doux, tu sais, qui disent que leur femme, c'est une ci, c'est une ça, ben qu'elle est juste bonne pour ci, pour ça, puis tu sais, dans la façon qu'ils nous le disaient, puis dans la façon c'était comme un peu, ils dénonçaient, moi, ce que j'ai trouvé vraiment beau, là, de leur part. Là. Après ça, on est allé vers, est-ce que tu penses que le féminisme concerne uniquement les filles et pourquoi? Ça, les jeunes d'emblée, dans le fond, comme tout de suite, nous ont répondu non, ça concerne aussi les personnes trans. Oui. Ce qui est vrai, en fait, c'est l'égalité de tous et de toutes. Ce que je trouve beau, parce que c'est encore, tu sais, c'est une réflexion qui est de plus, tu sais, je pense juste à notre organisme, notre regroupement, c'est une réflexion qu'on a, là, au niveau, mettons, de la défense des droits des personnes non-binaires, des personnes trans, etc. C'est une réflexion qui est de plus en plus menée, qui, malheureusement, est encore peut-être un terrain glissant pour un organisme, là, typiquement féminin, fait par et pour les femmes comme le nôtre. Mais j'ai trouvé ça beau qu'ils soulèvent ça, là, les personnes trans. Puis, tu sais, après ça, ils ont renchéri que non, c'est l'égalité pour les hommes et les femmes, c'est pour tout le monde. Le but, c'est pas de mettre les femmes au-dessus. Puis, j'ai aimé ça. Puis, si je me rappelle, cette réponse-là avait été donnée par une jeune fille aussi, de dire comme, mais non, tu sais, le but, c'est pas qu'on veut être plus haute que les hommes. Fait que je trouvais ça vraiment beau de voir que, tu sais, c'est ça, c'est pas ça le féminisme. Puis, je trouvais que ça nous apportait comme la réponse que finalement, il l'avait vu puis il l'avait saisi aussi. Il avait bien saisi ce que c'était le mouvement. Hein. Oui. On leur a demandé par la suite s'il y avait déjà remarqué des différences entre les traitements reçus pour les filles et pour les garçons, admettons à l'école ou peu importe, dans les endroits. Puis d'ailleurs, on leur a demandé dans quelle sphère de leur vie que ça serait déjà arrivé. Tu sais, on l'a vu beaucoup, tu sais, des jeunes qui ont nommé l'école. À l'école, qui n'avaient pas les mêmes traitements, dans les sports, la famille, les réseaux. Ils ont nommé vraiment beaucoup d'exemples. En fait, c'était intéressant de voir qu'ils étaient conscients quand même. Tu sais, ils ont parlé du salaire, la garde des enfants, des jokes qui se font aussi, qui sont... moins entendu quand c'est une fille. Ouais. C'est ça qui avait soulevé. Hein, c'est qu'en fait, dans le genre de... Un gars, quand ça fait une joke, c'est entendu, c'est drôle, c'est... Mais une fille qui est vue comme drôle, c'est pas pareil. Faut qu'elle parle plus fort que tout le monde. Puis ça fait partie du double standard aussi, là, qu'on a déjà parlé dans un autre épisode, là, de justement l'affirmation chez les filles, en fait, est plus difficile. Souvent, on l'était là, en société. Puis sinon, ce qu'il avait parlé, c'est surtout en éducation physique, hein, ce qu'il nous nommait. Oui. Puis moi, après ça, je me suis demandé, pas je me suis demandé, mais j'ai poussé ma réflexion au fait de, le sport, encore une fois, c'est encore beaucoup, de plus en plus, on va parler de sport féminin. Puis je pense en fin de semaine, le hockey féminin, ça a été parlé partout. Puis heureusement, en fait, mais que c'est surtout une sphère qui est encore plus dédiée typiquement aux gars, aux hommes dans la vie. Oui. Qui est plus valorisée, en fait, dès un jeune âge, là, chez les hommes. Chez un petit garçon, tu sais, on va l'inscrire à des sports, il est beaucoup valorisé là-dedans, tandis que c'est pas la même chose pour une jeune fille. Là. Vraiment, totalement. Après ça, est-ce qu'il y a des proches, amis ou influenceurs qui en parlent? Puis qu'est-ce qu'ils en disent, en fait, du féminisme? Ça, tout ce qu'ils nous ont dit, c'est les influenceurs qui, puis ils n'ont pas nécessairement nommé personne, mais qui disent qu'on parle trop de féminisme. Puis encore une fois, de la façon qu'ils disaient, c'était un peu pour dénoncer de comme, wow, on n'en parle pas trop du féminisme. Mais c'est un peu ce qu'ils avaient entendu, là, selon les influenceurs. Puis moi, ça m'a fait réagir parce que, tu sais, puis cette sphère-là, justement, de l'influence sur les réseaux, ben on s'entend que c'est la réalité des jeunes aujourd'hui. Puis de voir que tout ce qu'ils nous ont répondu par rapport à cette question-là, ça a été que, ceux-là qui nous disent qu'on en parle trop puis on fait trop d'affaires pour le féminisme, moi, ça m'a amené à réfléchir de, c'est quelque chose qui a beaucoup de visibilité pour la jeunesse. Là, les gens qui ont une tribune quand même. Oui. Puis souvent une tribune qui est très jeune. Mais je me questionnais sur l'utilisation comme peut-être plus positive qu'on fait pour promouvoir le mouvement féministe, en fait. Ça a été ma réflexion. Après ça, si quelqu'un a une réponse, peu importe, après ça, je connais d'autres influenceurs qui eux, le prônent, le mouvement féministe. Mais tu sais, ce qui est le fun aussi qu'on a vu, c'est que justement, ils ont entendu ce discours-là, mais ils l'achètent pas nécessairement. Ils sont capables de dire, tu sais, on n'en parle pas trop, justement, il faut en parler plus, faut...
T'sais, c'est des choses qu'ils ont entendues, mais c'est pas nécessairement des choses auxquelles ils vont adhérer quand même. C'est ça, ils prennent position. Ils se font leur propre opinion. Là. Puis pour, en fait, être considéré comme un allié au mouvement féministe, on sait, c'est de prendre position d'emblée dans notre vie quotidienne, dans les commentaires qu'on entend, les propos méprisants, misogynes, peu importe, c'est de prendre position. Puis de voir que là, des jeunes, des adolescents le font, c'est rassurant, moi, je trouve, pour la suite. Là, oui, en fait, vraiment. Ensuite, on leur a demandé par rapport à ça aussi, quand ils nous ont dit que les influenceurs qui disaient qu'on en parlait trop, bon, on a vérifié pour confirmer un peu notre hypothèse qu'eux autres le dénonçaient. Ben, tu sais, selon toi, est-ce qu'on en parle trop, pas assez, ou juste assez de l'égalité filles-garçons? Ça a été quand même partagé, d'un sens que certains ont dit on en parle trop. Là, on en parle trop. Certaines, surtout. Oui, certaines, en fait. C'est ça, c'est des jeunes filles qui ont dit on en parle trop. Puis quand ils ont parlé justement de féministes dites extrémistes, ben c'est là qu'on a rapporté, moi puis Jade, aux jeunes que quand on parle d'extrémisme, c'est qu'on parle plus de féminisme, en fait. Ça. Parce que nous, le féminisme, ce qu'on veut, c'est l'égalité entre... En fait, l'équité entre les sexes puis les genres. L'équité entre tous aussi. Quand on va parler d'extrémisme, ben c'est là qu'on n'est plus dans le féminisme, qu'on tombe dans ce qu'on appelle la misandrie. En fait, le concept selon lequel l'attitude, la haine, le mépris envers les hommes. Puis nous, en tant que féministes, ben... On n'est pas là. On n'est pas là du tout. C'est pas l'objectif du tout, en fait, du féminisme. Là, donc... Puis on a eu aussi des réponses, contrairement à l'opposé, de... faut arrêter de juste en parler, il faut agir. Faut faire quelque chose, faut... C'est ça, ils trouvaient que justement, on n'en parlait pas assez, mais pas juste qu'on n'en parlait pas, qu'on n'en faisait pas assez, mettons. Il fallait faire plus, qu'il fallait... Fait que ça a été quand même partagé, cette réponse-là. Là. On a comme eu les deux extrêmes. Là. C'est ça, selon eux, ils n'identifiaient pas nécessairement peut-être d'actions dans leur entourage ou leur environnement qui étaient pris nécessairement pour en parler, puis... Tu sais, c'est questionnable après ça de se demander, ben, tu sais, toi, autour de toi, c'est quoi les actions féministes que tu vois, puis, tu prends du sport, mettons, à qu'est-ce que tu peux actions. faire? Oui. Réflexion qu'on n'a pas nécessairement poussée. Hein. Oui. Ce sera pour une prochaine fois. Après ça, on leur a demandé, c'est là qu'on est tombé dans le sujet un petit peu plus sensible, notre mission, en fait, et on leur a parlé de violence, puis on leur a demandé, tout en faisant, là, par exemple, un petit encore avertissement auprès de ces jeunes-là, là, qu'on voulait pas nécessairement entrer dans les détails. Ça peut être sensible. Oui, c'était sensible, puis qu'on a aussi rappelé l'importance de justement d'en parler à un adulte, là, pour parler d'une situation qui vivrait ou qui vivrait là, dans son quotidien. C'est là aussi qu'on a replugué les services jeunesse de la maison de secours qui peuvent aussi aider les enfants et les ados dans leur relations amoureuses ou dans les conséquences de dynamiques de violence qu'ils auraient vécues à la maison. Donc, ne pas se gêner là, d'aborder aussi ce sujet-là, peut-être avec nos ados puis nos enfants. Puis pour faire un petit rappel là, par rapport au service jeunesse, ben, nous, on est une maison qu'on nomme une maison d'aide et d'hébergement pour les femmes et enfants victimes de violences conjugales. Donc, pour les services jeunesse, les filles aident autant les mères dans leur rôle de mère ou dans leurs conséquences qu'ils vivent là, en général. Ce que moi, je fais aussi dans les services externes, d'aider les femmes qui vivent des conséquences d'une dynamique de violence. Sinon, les filles dans les services, ben, ils vont rencontrer des fois des adolescents là, qui vivraient, mettons, une relation amoureuse là, dans laquelle il y a des comportements toxiques ou de la violence. Ils font aussi de la sensibilisation auprès des ados dans les écoles, éventuellement dans les maisons des jeunes. Peut-être, en fait, on essaye fort. Donc, voilà, c'est un petit peu faire un petit topo des services jeunesse là, pour rappeler que si jamais tu vis une situation telle, ne pas hésiter d'en parler à ton ado ou de directement appeler à la maison, puis on pourra voir ce qu'on peut faire. On peut toujours faire de quoi, en fait, mais comment qu'on va le faire? Tu sais, ça paraît qu'il y a une certaine sensibilisation dans les écoles. En tout cas, on espère que c'est à cause de ça, mais sont vraiment conscientisés. Tu sais, à la question, quand on dit violence, tu penses à quoi en premier? La première réponse qu'on a eue, c'est violence conjugale. Tout de suite, directement, de la part d'un jeune garçon. Oui, en plus. Fait que, tu sais, moi, en tout cas, ça m'a surpris. Tu sais, je suis contente de voir qu'ils sont conscientisés à ça. Puis souvent, le terme violence conjugale, ça rejoint moins les plus jeunes. Ils ont moins l'impression, tu sais, on parle plus, mettons, violence entre partenaires intimes, violence amoureuse. Relations toxiques. Relations, tu sais, c'est... Mais j'étais vraiment contente de voir, en fait, que
ils étaient sensibilisés à ça autant. Là. Moi, ce qui me surprend encore plus à ce niveau-là, c'est quand ils ont sorti violence économique. Tu sais, je veux dire, c'est une forme de violence que oui, qu'on connaît, puis que nous, on essaie, tu sais, de sortir de l'ombre, mais d'emblée, moi, je pensais qu'elle allait sortir violence psychologique, sexuelle, physique avant ça, c'est ça. Puis ça a été dans les premières réponses qu'on a eu, violence économique, même qu'on leur a posé la question, tu sais, à ce niveau-là, comment ils voyaient cette violence-là, puis c'est exactement, là, tu sais, ce qu'ils nommaient, ben, mettons exemple, la femme peut pas travailler parce que son conjoint ou sa conjointe veut pas. Fait que ça m'a surpris. C'est surprenant. Quand même, plusieurs adultes sont pas capables d'identifier cette forme de violence-là puis de la reconnaître. Là. Elle est difficile surtout parce que la nuance entre est-ce que je fais vraiment le choix de ne... Mettons exemple, on va prendre la stratégie d'empêcher ta conjointe ou ton conjoint d'aller travailler. Est-ce que je fais vraiment le choix moi-même de rester à la maison, d'être une maman ou d'être un papa à la maison? Ou c'est une conséquence des comportements de mon chum ou de ma blonde, le fait que je me sente pas libre nécessairement d'aller chercher un emploi puis de sortir de la maison. Un faux choix, tu sais. Oui. J'ai l'impression que j'ai fait le choix, mais en y réfléchissant bien, au final, c'est comme sous la contrainte. Là. Totalement. Sinon, ils nous ont rapporté des thèmes un peu plus, comme l'intimidation, le harcèlement. Puis ça, on sait que c'est des concepts qui sont abordés là, dans les écoles avec les politiques contre l'intimidation, le harcèlement, etc. Ils nous ont parlé de manipulation, de surveillance, de contrôle. Donc, je trouvais ça beau parce que, on sait que mettons, la violence conjugale en soi, il y a beaucoup de stratégies. Ce que le contrôle coercitif essaie de faire un peu, en fait, de rendre visible toutes ces formes-là, parce qu'on rappelle que le contrôle coercitif, c'est pas nécessairement un nouveau concept ou une nouvelle forme de violence. C'est une nouvelle paire de lunettes pour rendre visibles les formes de violence qui sont déjà présentes, mais qui sont difficiles à voir parce que... Puis tantôt, on parlait de notre surprise qu'on avait, parce que souvent, quand on va parler de violence, encore aujourd'hui, la vision, ça va être, de la violence physique, une claque d'en face, un coup, une tentative de strangulation, peu importe. Mais de voir que même des jeunes étaient en mesure d'identifier d'autres formes plus insidieuses, plus subtiles, comme la manipulation, la surveillance, le harcèlement. Là. Oui. C'est le fun. On espère qu'on a fait des petits là, avec cette sensibilisation-là dans les écoles, comme tu as dit. Oui. Sinon, on a eu la question, si toi, une amie vit une situation de violence, où est-ce que tu pourrais demander de l'aide? À ça, ce qui a été répondu, c'est des adultes, la police, les lignes d'écoute aussi. Pas nécessairement la maison d'hébergement. Puis, je pense que ça a été positif qu'on aille se présenter aussi. Parce que oui, la sensibilisation est faite dans les écoles, puis tout, mais de faire une discussion comme ça, ouverte avec eux autres, qui voient des intervenantes aussi de... Là, ils voient c'est ça, les intervenantes viennent dans leur milieu à eux, pas à l'école, là, dans un milieu comme ça, ils vont le soir, tout ça, je pense que ça a eu un effet positif. Oui, puis on était très en mode... relax. Oui, relax, genre assis sur le divan un peu... C'était vraiment une discussion, on jasait avec eux autres. Oui, assis, jambes croisées, on riait, on leur posait des questions. Fait que, tu sais, je pense que c'est aussi quelque chose qui fait en sorte qu'on va les chercher, nos jeunes, puis qu'on va leur présenter nos services, puis qu'on essaye de s'adapte à eux. Oui, de mettre le plus grand filet autour d'eux pour que si jamais ils tombent dans cette situation-là, qu'ils puissent savoir où aller chercher, à quelle porte cogner. Puis, à quelle porte cogner, on leur a pas donné l'adresse de la maison, mais qu'il y ait au moins des visages sur l'organisme. Oui, puis tu sais, s'ils viennent pas vers l'organisme directement, tu sais, juste d'aller en parler à un adulte, juste d'aller en parler à la police, tu sais, c'est tout des gens avec qui nous autres, on a une collaboration avec l'école, avec les policiers, avec les lignes, même les lignes d'écoute, en fait, là, pour jeunes. Tu sais, c'est tous des endroits vers nous, ils peuvent nous référer. Là. Puis moi, tu sais ce qui m'a surpris dans tout ça? Ouais. C'est la première fois que je t'en parle. Confidence. Je pense que je m'attendais vraiment à comme recevoir une joke, mais pas tant de joke comme, mettons, ChatGPT ou MyAI sur Snapchat. Quand que je dis ça, c'est tous des outils d'intelligence artificielle qu'on sait qui sont de plus en plus utilisés par les jeunes. Après ça, on a un autre épisode qu'on a fait là, dans le balado là, sur l'intelligence artificielle, mais qui sont de plus en plus utilisés pour se confier. Tu sais, je pense à MyAI sur Snapchat, qui a comme été un bonhomme qui a apparu un moment donné sur Snapchat, qui est comme un genre de chat GPT à lequel tu peux écrire, il va te répondre. Puis je pense que c'est vraiment utilisé par les jeunes souvent pour leurs questions par rapport aux relations ou leurs besoins ou leurs... Vous me direz si je me trompe, là. Oui, les jeunes, puis je veux dire les jeunes, puis les moins jeunes aussi, là, je veux dire, on est... En tout cas, vous en parlez dans l'épisode probablement, mais on est rendu à ça quand même. C'est une ressource, c'est quasiment, on se tourne vers ça quand on a besoin de quelque chose, quand c'est rapide, c'est facile, t'as pas besoin de parler à quelqu'un. Juste le pas, en fait, de je vais appeler quelque part, tu parles à quelqu'un à l'autre bout du fil, de
déballer ton histoire, de faire part de tes craintes. Il y en a pour qui c'est un frein, en fait, d'avoir à parler à quelqu'un. Là. Tu sais que c'est une grosse étape, c'est très courageux de le faire, en fait. Ou la crainte, mettons, pour un jeune de se rendre directement à l'école, rencontrer la travailleuse sociale ou le travailleur social, puis de se dire, ben peut-être qu'il n'y aura pas le temps, je vais être confronté à une porte fermée. Ben là, oups, ça m'envoie encore le message que c'est dur de la demande d'aide. Fait que oui, c'est un outil qui peut quand même être bénéfique dans le, mettons, tu sais, justement, le ici et maintenant. Après ça, encore là, il y a des outils qu'on pourrait développer comme justement pour ensuite les référer vers des services d'aide là, réels un peu. Puis raison pour laquelle je pense que les présences dans les milieux de nos jeunes sont encore plus importantes pour mettre les visages puis les inciter puis de rappeler que l'intelligence artificielle, là, ce qu'on n'a pas fait parce que finalement, ils l'ont même pas abordé, ce sujet-là. Mais puis c'est par après surtout que la réflexion m'est venue. Mais c'est de plus en plus important d'aller parler des ressources auprès des jeunes. Par rapport à la demande d'aide, justement, on est allé vérifier. Selon eux, c'était pourquoi certaines personnes n'osent pas demander de l'aide. Pourquoi il y en a qui vont pas, justement, appeler les lignes d'écoute, qui vont pas vers les organismes. Puis ça, on a eu des belles réponses également. Là. Oui, ce qu'on a eu beaucoup, c'est les émotions, en fait, la gêne, la honte, la peur de ne pas être cru. Puis tu sais, ils ont vraiment raison parce que, je veux dire, même à nous, avec les femmes qu'on rencontre, c'est plusieurs raisons pourquoi. Tu sais, autant les adolescents, ils peuvent vivre ces émotions-là, autant que même les femmes adultes qu'on rencontre, c'est des émotions par lesquelles ils passent, c'est des peurs qu'ils ont de ne pas être crus, d'avoir l'air faible, d'avoir l'air... On le voit au quotidien, là. Totalement. Puis de le recevoir par un jeune, ben c'est de le déconstruire aussi le plus tôt possible. Que, de rapporter aux jeunes que tu vas toujours être cru puis que, hey, on te croit. Puis, ce que tu me dis, ça me touche, je suis sensible à ça, j'aimerais ça t'aider. Veux-tu me dire avec moi, on va aller rencontrer telle personne? Puis de le rappeler que des fois, si jamais, justement, ils ont accès à une porte fermée ou une ligne d'écoute que c'est long, en tout cas, bref, tout ça, ben que c'est pas parce que t'es pas cru ou ben que t'avais pas raison d'appeler, c'est d'apporter les autres enjeux, puis j'ai trouvé ça le fun de voir ça, là. Puis sinon, on a aussi vérifié auprès d'eux, c'est quoi le message que tu voudrais faire passer sur le sujet de la violence puis du féminisme, puis à ça, ils nous ont répondu, là... De pas trop forcer, fait que ça devienne pas une guerre, en fait, puis tu sais, ça à quoi, justement, on peut déconstruire encore que le but du féminisme on n'est pas... Tu sais, on rentre pas dans une guerre contre les hommes. Puis on veut pas créer d'autres inégalités puis créer d'autres enjeux de... On n'est pas là pour enlever aux hommes ou pour partir en guerre contre eux. On est là pour être égaux, des égaux, en fait. C'est ça, on l'a quand même de pas trop forcer puis de... Tu sais, que c'est bien le féminisme, mais qu'il faut pas devenir trop militant. Aussi, tu sais, ça revenait tout le temps dans ce sens-là de pas le forcer, tu sais, pas forcer dans la gorge à quelqu'un, pas de trop vouloir, que ça devienne pas une guerre. Le message qu'on a aussi, que ça, c'était quand même beau, c'est qu'on est là puis on va rester là. Ça, je trouvais ça beau, en fait, là, d'avoir ça. Puis, tu sais, par rapport au fait de pas trop forcer puis pas trop devenir trop militante, ben, tu sais, moi, je me questionne à quel point que, ben, encore aujourd'hui, c'est difficile quand même de s'identifier comme quelqu'un de féministe, là, considérant les préjugés qu'il y a au niveau du mouvement, le fait que, justement, si tu dis féministe, ben, t'es automatiquement contre les hommes ou peu importe. Ou, bref, toutes ces visions-là qui sont encore véhiculées en société, ben, c'est difficile. Peut-être même, surtout pour un jeune, de s'identifier comme étant quelqu'un de féministe. Fait que, tu sais, peut-être que tu me diras que j'ai une pensée magique puis que je me console en ce moment en me disant que, ben, ces réponses-là proviennent peut-être du fait qu'ils ont peur de dire qu'ils sont féministes. Mais en même temps, je me console pas tant que ça parce que si on est rendu là, c'est parce que il y a du travail à faire. Ça vient de... Oui puis non, parce qu'en fait, tu sais, surtout des garçons, en fait, les garçons n'avaient pas peur de se dire féministes. Fait que, moi, ça m'a surpris parce que, tu sais, je m'attendais peut-être à ce que les jeunes filles, genre, tu sais, puissent le dire. Tu sais, je m'attendais à pas grand-chose, en fait. Je m'attendais à rien dans le sens que, tu sais, j'étais pas au courant qu'il y était autant conscientisé à ça puis autant... c'est ça, conscientisé sur le sujet. Mais tu sais, j'ai trouvé ça beau. Woke. Ouais, c'est ça. Pour ne pas reprendre les... Mais j'ai trouvé ça beau, justement. Ben c'est ça, tu sais. Puis quand on est arrivé, en fait, puis qu'on a vu que c'était majoritairement des garçons quand on est arrivé, quand on s'est pointé dans le milieu, en fait. Je t'avoue avoir eu un « Ah ouais, j'ai hâte de voir ». Tu sais, comme un petit « j'ai hâte de voir ». Puis finalement, les jeunes garçons ont donné beaucoup plus de réponses à nos questions. Puis les jeunes filles, elles, en fait, faisaient plus de... Ben, c'est mon observation, genre, tu diras c'était la tienne aussi. Ils faisaient plus de blagues sur le sujet. Mettons les jokes, justement, que les femmes à la cuisine, ça, ils l'ont repris un moment donné. Ils ont fait quelques blagues comme ça. Ils étaient moins...
un peu moins disponible, un peu moins à l'écoute, un peu plus justement dans la blague, dans genre, je suis avec mon ami, on niaise, dans... Je sais pas, ça part d'où. Je sais pas, c'est-tu un malaise, c'est-tu... Ça, sur des mécanismes de défense. Oui, c'est ça. Que l'humour, ça n'est un excellent mécanisme de défense. J'en sais quelque chose. Mais, tu sais, somme toute, quand même, ils ont été capables de donner des bonnes réponses et de nous écouter. Mais on voyait qu'il y avait plus une tendance à partir vers la blague puis l'humour. Vraiment. Puis on était aussi surpris du fait que même à un certain moment, c'est arrivé qu'il y a un des garçons qui était là qui s'est dit ouvertement comme, ben moi, je suis féministe. Puis je me disais, c'est beau. Puis c'était pas dans un esprit de blague, justement. J'ai trouvé ça beau d'être capable de le dire. Puis la saison dernière, on a parlé avec Christophe Lévesque là, dans le balado que souvent, pour un garçon, de se dire féministe, c'est un petit peu comme un terrain glissant. Il y en a qui oseront comme pas le faire, qui vont aussi avoir peur un peu de la réponse, des femmes qui prennent part au mouvement féministe. Mais c'est important, les garçons, justement, à les apporter à devenir alliés au mouvement, parce que le mouvement, puis on en parle avec Julien cette saison-ci, de l'importance que le féminisme a aussi pour les garçons, des bienfaits qui auraient, eux, à s'associer à ce mouvement-là, puis à s'allier, puis à défendre cette cause-là. Là. C'est drôle parce que par après, en fait, notre visite à la MDJ, le Jouvenceau, j'ai moi-même, en fait, été là, dans une autre maison des jeunes pour faire une soirée d'animation parce que... Alors, un autre petit sideline que j'ai. Puis, ça m'a fait capoter, honnêtement, parce que on dirait que j'avais comme le tout autre discours là, dans cette maison des jeunes-là ce soir-là. Bref, il y avait un jeune garçon qui est arrivé puis qui a dit à une autre jeune fille, voyons, puis ça, je pense pas que ça va surprendre personne. Je pense que c'est déjà arrivé à la plupart des filles, en tout cas. Le jeune garçon, il a demandé, voyons, mais t'es-tu patché à soir? Parce que la jeune fille était comme écœurée, il a picossé depuis, tu sais, mettons, le début de la soirée, il avait volé son sel, tu sais. Lui, il faisait une joke, son intention, c'était une blague. Puis la jeune fille, à un moment donné, a juste fait comme, arrête, là, je suis tannée, redonne-moi mon sel, genre, j'étais écœurée. Fait que le jeune garçon, il a répondu ça, voyons, t'es-tu patché? Puis moi, ça m'a heurté parce que je me disais, hey, elle réagit à un comportement que toi depuis que t'es arrivé à la maison. Puis ça m'a pas juste heurté, en fait, j'ai pris position aussi, là, ça peut rassurer tout le monde. Tu sais, elle réagit à un comportement complètement agressant que t'as depuis peut-être 10-15 minutes, à picosser de même, à y voler son sel, à y courir après. Il y avait même un ballon, à y lancer le ballon dessus. Puis, tu sais, à la truster, mettons. Ouais. Elle réagit. Ben là, voyons, on t'es dispatché. C'est de sa faute. Ouais, c'est de sa faute. Puis, c'est exactement ce que... Tu sais, je le voyais comme c'est exactement le reflet de la société encore aujourd'hui. Quand on parle de violence réactionnelle, qui va devenir comme une genre de stratégie pour un homme, de se déresponsabiliser, puis un homme ou une femme, pardon, un partenaire qui exerce de la violence, qui va devenir comme une stratégie pour remettre comme la faute sur la victime. Mais regarde, tu te vois-tu pogner les nerfs? Tu te vois-tu comment tu réagis? Alors que c'est une réaction normale. Puis c'est aussi une façon pour elle, à ce moment-là, la jeune fille, d'avoir mis à sa limite, en mode, hey, là, je t'ai écœurée, arrête, tu sais. Une prise de position, puis à se faire accuser après ça de trop réagir, de voyons... Puis ça enlève encore le droit aux femmes de réagir, d'être écœurées ou ben, de répondre peut-être avec colère ou peut-être agressivité, selon la note qu'on a aussi, du fait de répondre « Voyons, arrête, je t'ai écœurée », tu sais. Puis ben, ça enlève comme le droit aux femmes de répondre par de la colère quand on n'est pas respecté puis notre besoin n'est pas respecté. Fait que moi, ça m'a frappé, là. Une autre affaire qui m'a frappée ce soir-là, genre, c'est que la gang qui était là, en fait, ils parlaient là, de monde à leur école un peu. Puis là, il y a un jeune garçon qui se confiait, qui venait juste de se faire laisser par sa blonde, tu sais. Puis il parlait que là, sa blonde, ben la blonde en question, en fait, c'était comme en fait un petit chum, un petit ami. Puis les commentaires que les gars ont sortis comme à leur chum de gars, comme pour l'encourager, ça a été comme, puis excusez-nous, en fait, de mon langage peut-être, mais ils ont sorti comme, franchement, un tel, tu sais, je dirais pas son nom ici, elle est un peu fuck girl, là, tu sais, puis quand on parle de fuck girl pour monsieur, madame, tout le monde, ben c'est un peu comme le nouveau vocabulaire pour parler de quelqu'un qui est courailleuse, entre guillemets, tu sais, qui... Quelqu'un qui a beaucoup de conquêtes. Ouais. Puis moi, ce qui me fait, puis ce que j'ai reflété aux jeunes à ce moment-là, c'est que le jeune, en soi, qui venait de dire qu'il s'était fait laisser par cette fille-là, qui s'est fait traiter de fuck girl après ça par un autre ami, ben ce même garçon-là, en fait, ça faisait comme peut-être 5-10 minutes qu'il parlait des blondes qu'il avait eues depuis l'été. Puis tu sais, il y en avait peut-être comme 5 petites blondes, petites copines qu'il avait eues, tu sais. Il parlait ça qu'il avait sorti avec une telle, qu'il avait laissé une telle pour une telle. Puis
Puis ça, ben, les garçons à ça, ce qu'ils ont Passe répondu, bien, c'est ouais, ça a été, ben, hey, tu pognes, frère. Là, je prends le langage des ados, mais ça a été ça quand même. Ça a été, hey, tu pognes vraiment, man, c'est terrible. Ce jeune homme-là, genre, hey, lui, il pogne vraiment à l'école. Il était un beau gosse, hein. Puis, tu sais, je me disais, ça reflète encore une fois le double standard qu'on vit en tant que femme dans notre société. Le fait que. Puis on a déjà parlé, en fait, cette saison, au début, je pense que c'était le premier épisode, ce double standard-là, de justement, la femme n'est pas autorisée, en guillemets, à avoir plusieurs conquêtes, tu sais, pogner de même. Non, c'est pas qu'elle pogne, c'est que, tu sais, elle cherche l'attention, elle cherche... c'est pas fiable, elle est pas... fait que, tu sais... Mais le gars, lui, t'es tellement séducteur, t'es tellement beau, tu l'as tellement avec les filles, fait que, tu sais... Puis que ça vienne de propos, tu sais, ça vient de la bouche des jeunes, en fait, ça m'a fait réagir. Puis même au moment que j'ai pris position contre ça, puis que je suis intervenue dans leur discussion, tu sais, je me suis fait répondre « Ah non, mais t'inquiète, tu sais, elle le dit elle-même, admettons, là, tu sais, qu'elle court après les gars. » Puis je me disais « Ben, tu sais, elle le dit elle-même pourquoi? Parce qu'on y impose quand même ce qualificatif-là. Là. Puis tu sais, c'est ça qu'elle a appris, je veux dire, parce que probablement que ça part de là, en fait, elle le dit elle-même, parce que, tu sais, c'est ça qui est véhiculé encore aujourd'hui, c'est ça qu'elle entend, qu'une fille qui a plusieurs conquêtes, c'est comme ça, tu sais. Ben vraiment. Puis tu sais, encore là, j'ai pris position, puis je suis intervenue dans la situation des jeunes, mais loin de là, mon intention, en fait, de culpabiliser puis de responsabiliser les jeunes. Les jeunes ne font que refléter ce qu'on leur apprend, je veux dire, puis ils reflétaient exactement ce que la société qu'on est en train de créer, puis qu'il y en a plein d'autres qui ont créé avant nous, puis que nous-mêmes, on crée avant ces jeunes-là. Donc, loin de là, l'intention de les responsabiliser puis de les culpabiliser, mais plutôt de les sensibiliser puis les apporter à avoir une autre perspective, puis peut-être apporter une autre paire de lunettes que celle-là. Donc, puis c'est un peu ce qu'on essaie de faire, ce qu'on essaie de faire encore avec le balado, puis ce qu'on encourage aussi les gens à faire avec les jeunes autour de nous, tu sais, de prendre la peine de s'informer, puis de déconstruire, de prendre position contre des propos qu'on pourrait entendre. Oui. Autant que, c'est ça, on encourage à prendre position contre des propos comme ça pour des adultes, mais autant que c'est important de le faire dès un jeune âge pour justement que ça se reproduise pas puis que ça se véhicule pas plus, ces propos-là non plus. Parce qu'on se rappelle que ça va en escalade aussi, tout ça. Tu sais, là, ça commence par des propos, des fois. Puis, tu sais, là, après ça, je sais pas, tu sais, là, ils m'ont dit justement que c'est ça, fuck girl. Après ça, c'est une forme d'intimidation un peu, tu sais, de justement porter atteinte à sa réputation en la traitant de comme ci, comme ça, en la dénigrant. Ben, tu sais, là, ça passe par là, mais éventuellement, c'est d'éviter l'escalade puis que ça devienne de la violence. Puis, tu sais, tu comprends jusqu'où ça peut aller, en fait. Donc, de là, en fait, tout ça nous a permis, puis on espère que ça a permis aussi à ceux et celles qui nous écoutent de voir que c'est important de sensibiliser nos jeunes, puis ça commence par là. Puis avant tout, ben c'est aussi de se positionner sur moi en tant qu'adulte qui fréquente d'autres jeunes. C'est quoi mon discours? C'est quoi que je lui dis? C'est quoi que je lui apprends? Si je vois une fille qui parle avec un autre gars dans un lieu public, peu importe, c'est quoi le genre de commentaire que je vais avoir sur cette femme-là? T'sais? C'est important, en fait, de se questionner devant mes jeunes. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je véhicule? Oui. Puis les jeunes sont beaucoup plus ouverts et conscientisés qu'on pense aussi là, à la discussion. T'sais. Justement, nous autres, on allait là avec pas tant d'attente. Quand, au final, on a été très surprises et positivement, là, en fait, là, qu'ils étaient très ouverts à la discussion, puis on en a eu des belles avec eux. Puis ça a vraiment permis de voir qu'elles sont au courant beaucoup plus qu'on pense. Ben vraiment, puis moi, ce qui m'a surpris aussi, puis on n'a pas parlé pendant les questions, mais c'est le fait qu'ils connaissaient la maison de secours. Honnêtement, parce que moi-même, là, petit statement encore une fois, je ne connaissais même pas la ressource, en fait, avant d'être comme référée pour travailler ici. Genre, je connaissais même pas la maison de secours. Puis là, de voir que ces jeunes-là, c'était comme... Puis quand on s'est présenté, quand les filles, les animatrices, en fait, nous ont présenté comme étant deux intervenants de la maison de secours, puis qu'ils leur ont demandé, hey, tu sais, vous connaissez-tu la ressource? Ben, tu sais, c'était comme, ben oui, tu sais, on sait quoi, ça, c'est pour les femmes, c'est pour les femmes qui vivent de la violence. Puis j'étais comme, wow. Justement, on pense que ça fait pas de différence, les ateliers dans les écoles, parce que, tu sais, tu vas là, puis les jeunes s'en foutent, puis qu'ils t'écoutent pas, puis tout, mais, tu sais, au final... c'est là que tu le vois l'impact, puis tu vois que ça en a un. Là. Ben oui, juste de voir le logo, juste de voir le nom, juste de voir le... Ça m'a surpris, mais en même temps, ça m'a agréablement surprise, je crois. C'était vraiment une très belle expérience de pouvoir aller faire ça. Là. Puis on remercie encore la MDG, le Juventus pour ça. Puis c'est pas mal ça qu'on avait à dire pour aujourd'hui. Ça a fait le tour de notre belle visite qu'on a eue auprès d'eux. Oui. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Oui, puis on se revoit dans un prochain épisode.
Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.